Rebienvenue à tous au projet Balado Constellation pour un univers intime positif. C'est une initiative du Laboratoire d'études sur la violence et la sexualité de l'UQAM qui est dirigée par Mylène Fernet. Donc, on parle toujours des témoins actifs cette semaine, mais on va plutôt adresser aujourd'hui les barrières à intervenir en tant que témoins actifs. Je parlerai ça avec Gabrielle et Elia, qui sont toutes deux étudiantes au Cégep de Limoilou. On va vraiment adresser les différentes peurs que peuvent rencontrer les témoins actifs, comme par exemple perdre la personne ou la relation avec qui on essaye d'intervenir ou on essaye d'aider, ou même vivre des répercussions violentes soi-même lors d'une intervention. Bonne écoute! On est déjà rendu à la deuxième partie de notre épisode de podcast sur les témoins actifs et les témoins actives d'une situation de violence, qu'elle soit violence à caractère sexuel, mais surtout des violences intimes, hein? Donc dans des contextes plus où on observe des couples ou des personnes en relation, que ce soit amicale, de dating, etc. Et c'est quoi le rôle finalement des témoins actifs et actives? Et on est en compagnie d'une nouvelle personne, nous autres, là, dans le fond. Veux-tu te présenter à nous? Oui, dans le fond, je m'appelle Elia. Moi aussi, je suis en sciences humaines. C'était ma dernière session. Dans le fond, là, ça fait 2 ans, puis c'est ma dernière session que j'entame là. Puis là, j'ai vu que on disait un fait sur nous, là. Tu peux dire un petit fait sur toi, Ben, dire c'était quoi ton cours préf, n'importe quoi. Ben moi, j'adore la psycho. Ouais. Pour vrai, je suis fan de ça. Puis c'est ça, je m'en vais là à l'université à l'automne. Fait que j'ai bien à hâte. quelle université? À l'UQTR. Ah, nice. Puis c'est quoi une de tes approches en psycho que tu trouves un peu plus intéressante et qui t'intrigue le plus, peut-être? Peut-être la psychanalyse. C'est une vieille approche, là, je veux dire, c'est dans le temps de Freud et tout ça, c'est lui qui l'a amené. Mais ça va dans les problèmes de l'enfance. Puis moi, l'enfance, c'est ce qui me passionne le plus, là. Tu pourrais être psychologue pour les enfants. Oui, j'aimerais En plus, ça. les psychologues qui, jasent avec les enfants, ils utilisent beaucoup d'art-thérapie à cause, justement, que les concepts sont pas tous formés, etc. Le cerveau fonctionne pas comme à l'âge adulte. Exact. Là. Ouais. Wow, on a besoin de gens comme toi, Elia. Très heureuse de t'avoir sur le plateau avec nous. Tu sais, on a donc parlé d'être témoin actif et active en début d'épisode et on n'a pas nécessairement adressé quels seraient les possibles obstacles ou les possibles défis à intervenir finalement en tant que témoin. Là, nous, tantôt, on parlait de ça, puis on était comme facile, tu leur dis « Chut, arrête d'être de même ». On n'a pas dit ça, mais on était presque là, tu sais. Donc, selon vous, ce serait quoi, tu sais, les obstacles et les défis que les gens feraient face à dans une situation où ils voudraient intervenir comme témoin actif? Dans le fond, c'est que souvent, on est témoin d'une situation de violence, mais on n'est pas la seule personne qui est témoin. Il y a d'autres témoins alentour, une situation de crise. Bien, on se dit, les autres ont aussi la responsabilité d'intervenir. Fait que pourquoi moi, je le ferais plus qu'un autre? Puis là, on se dit, c'est sûr qu'il y a quelqu'un dans la foule qui va intervenir ou, on a peur, justement, comme Gabrielle l'a dit dans le premier bloc. On n'a pas confiance en nous. Ouais, qu'est-ce que j'apporterais de bien, moi, dans cette situation-là? Fait que c'est ça, c'est de prendre confiance en nous-mêmes puis de dire, oui, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va intervenir, mais peut-être pas. Fait que moi, je peux être cette personne-là. Puis c'est ça, de ne pas laisser ça nous arrêter, dans le fond. Ouais. Puis, tu sais, comme quand on intervient, là, peu importe dans quelle situation, là, à chaque fois qu'on communique, là, on a une part de vérité, puis ça se peut qu'on ait tort. Tu sais, genre dans le sens où ça se peut qu'on se fasse renvoyer. Tu sais, non, c'est pas ça qui se passe pantoute. OK, ben parfait, j'avais un doute. Il se passait ça, machin, non. Mais tu sais, quand tu parles de confiance en soi pour adresser les choses, je trouve vraiment ça important. Comme, c'est vrai que ça demande un peu de confiance en soi, tu sais, d'avoir confiance en nos capacités puis en notre jugement, finalement. Là, c'est un peu ça, nos observations et j'en passe. Dire, je peux faire une différence, je peux apporter quelque chose à cette situation-là. Que c'est ça. Puis finalement, l'obstacle, c'est de penser qu'on peut rien changer. Ouais, c'est ça.
penses-tu à d'autres types d'obstacles? Toi? Je pense qu'un autre obstacle, c'est peut-être avoir peur de perdre la personne. Tu sais, si jamais tu fais ces remarques-là, c'est quelque chose qui est très personnel, je pense, tabou également. La personne a peut-être pas envie d'en parler. Peut-être qu'elle-même est dans le déni. Littéralement, elle veut juste l'ignorer. Je pense qu'avoir peur de perdre sa relation avec la personne, mettre en jeu cette relation-là peut être un obstacle qu'on peut faire face. Je pense que quand tu apprécies cette personne-là, faire ce move-là, c'est quelque chose d'important. Je pense que ça peut mettre en jeu, entre guillemets, là, ta relation, mais toujours pour le meilleur, je pense. Il y a vraiment une bonne série. Je ne sais pas si vous avez écouté ça, le reboot de Heartbreak High. Je connais pas. C'est une série australienne qui a été produite par Netflix. Puis pour de vrai, genre, ça l'adresse quelque chose qui ressemble à ça, là, comme une des amies. C'est comme un break-up amical. Fait que déjà, d'une part, on voit jamais ça. Mais dans le fond, une des amies est comme ne comprend pas pourquoi son ami l'abandonne. Et là, la série, c'est comme qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, pour qu'on en arrive là. Et là, finit par comme se poser des questions sur crime, c'est parce qu'il s'est passé un événement malheureux. Et là, on fait le fil de tout ça. C'est quand même bon pour de vrai. C'est rare que j'ai écouté quelque chose qui s'apparentait à ça. Puis l'affaire que j'ai trouvée très beau de cette série-là, c'est que l'ami qui se fait abandonner n'abandonne jamais. Tu sais, quand tu dis, là, she fights for genre life, tu sais, elle est comme, je vais retourner à mon ami, je vais y retourner. Sérieusement, là, en termes de genre résilience puis comme courage, là, j'étais comme, OK, on vient d'aller ailleurs. C'était bon pour ça, mais à voir, là, si jamais. Mais trigger warning, quand même, c'est pas facile comme série. Puis, tu sais, c'est ça, au court terme, peut-être que la personne, on va la perdre, notre amie, tu sais, elle verra pas les bénéfices, les effets bénéfiques. Puis, mais c'est à long terme, peut-être qu'elle va se rendre compte de choses, elle va s'ouvrir les yeux, elle va comprendre mieux. Puis peut-être que cette amie-là, tu vas lui avoir sauvé la vie au final, là. Ouais, c'est fou. Parce que c'est ça aussi, hein, les gens, ils ont peur que ça l'escalade, mais l'affaire, c'est que c'est une possibilité aussi. Tu sais, un des obstacles, c'est que, tu sais, on finisse par être nous-mêmes, peut-être, genre, tu sais, comme vivre des violences de la personne violente. Puis là, c'est comme, un moment donné, c'est que ça s'enchaîne, etc. Est-ce que vous pensez qu'un obstacle, mettons, à intervenir, c'est le regard des autres sur soi? Tu sais, quand on est jeune, surtout, comme... Oh oui. Ouais, hein? Oui. D'avoir peur de, oh my God, qu'est-ce que les autres vont penser? D'avoir le spotlight sur nous. Tu sais, c'est moi qui ai intervenu dans cette situation-là. Fait que c'est tout moi qui ai le credit, comme on peut dire. Fait que, tu sais, les gens qui aiment pas avoir le spotlight sur eux, qui aiment pas être le centre de l'attention, c'est un défi. Ça, c'est un obstacle aussi. Parce que c'est vraiment t'engager dans une grosse démarche, puis de t'immiscer, faut pas s'immiscer dans la relation, mais tu sais, tu t'engages, dans le fond, je comprends ce que tu veux dire. C'est toi qui interviens. Mais je pense que ça, c'est souvent un obstacle. Penser qu'il faut s'engager au complet, là, je pense qu'intervenir, c'est une chose. C'est comme, hey, je remarque ça. C'est ça. Genre, voici, ça t'appartient maintenant. T'sais. C'est ça. Je pense que c'est important de faire attention, de pas, comme tu dis... De pas trop y aller. Exact. On n'est pas les intervenantes non plus de la vie, ni les on psychoèdes. n'est pas les experts. Non, c'est ça, exact, de la relation des autres. Je suis d'accord, Mais je pense que ce qui peut quand même aussi être particulier, c'est au secondaire. Je pense que point. Même au cégep, là, à notre âge, peu importe, dans cette période-là là, de notre vie, je trouve aussi que la toxicité est très normalisée. C'est quelque chose, comme on parlait un peu tantôt de contrôle, Snapchat, les choses, c'est normalisé dans le contexte de toutes les relations. On dédramatise. Exactement, on dédramatise la chose. Puis peut-être 100%. Le fait que si tu l'adresses, c'est d'avoir peur que les autres te disent « Voyons donc, c'est normal qu'il regarde sa localisation, il l'aime. Voyons donc, tout le monde a Snapchat. » C'est son chum. Ce regard-là, tu sais, c'est toi qui capotes, tu sais. Mais pourtant, non, c'est quelque chose qui est grave, c'est quelque chose qui ça n'a pas à être normalisé. Là. Je pense que c'est peut-être là également la peur. Oui, 100%.
Puis ces obstacles-là sont réels dans le sens où on n'est pas toujours outillé non plus d'intervenir dans des situations même dans des situations sociales là, où on est en public, on est soit dans un show, on pourrait être dans un show de musique justement, ou on pourrait être dans une situation, dans une salle comme ici. Puis les gens, c'est comme vraiment bizarre, c'est plein de non-verbal étranges, puis tu sais, on veut pas nécessairement interrompre ou comme faire ou dire quoi que ce soit. Il y a beaucoup de bons exemples sur TikTok de gens qui interviennent. Je sais pas si vous avez vu ça, il y a un méga trend de ça, là, les gens qui se font un peu catfish, là, dans le fond, par des TikTokers, où genre, c'est quelqu'un qui vient parler à un enfant, puis blablabla. Puis une des réflexions que je m'étais faite par rapport à ce trend-là, c'est comme, tu sais, je trouve ça triste parce que les trends, quand c'est adulte à adulte, quand les gens vivent des violences ou comme c'est vraiment insidieux et étrange, mettons, puis que t'es comme, monsieur, vous êtes qui, là, genre? Ben, entre adultes, les gens ont moins tendance, tu sais, à intervenir, à se nommer les choses comme, hey, tu sais, comme, t'es-tu correct? Les gens, ils s'en mêlent plus. C'est plus soi pour soi. Ouais. Mais c'est dommage, ça, parce que moi, si je suis victime de violence, j'aimerais ça que quelqu'un, genre, me tende la main, quand même. J'aimerais ça que les gens, comme, considèrent que c'est une possibilité aussi. Pas parce qu'on est rendu adulte qu'on est moins vulnérable ou qu'on est moins fragile. Là. Exact. Puis, tu sais, les violences, ce qui est triste et dommage, c'est qu'elles sont tellement souvent plus insidieuses, donc comme cachées, un peu fantomatiques dans nos vies, qu'elles le sont aussi de l'extérieur. Tu sais, il y a des choses qu'on ne se rendra pas non plus compte que nos amis ou que des personnes qui marchent sur le même trottoir que nous sont en train de vivre. Puis ça, ben il ne faut pas se sentir mal de ça, mais... Puis il ne faut pas culpabiliser l'autre personne comme voir que tu m'en as pas parlé. Il ne faut pas non plus être là-dedans, mais je pense que c'est une réflexion qu'on peut avoir. Qu'est-ce que je ferais dans une situation où je deviens témoin actif ou témoin active d'une situation de violence dans une relation intime? Moi, pour vrai, je sais pas ce que je ferais. Surtout que ça dépend de l'environnement. Imagine les gens à l'opéra, man. Puis là, il y a du monde à côté de toi. T'es comme, c'est tellement bizarre ce qui est en train de se passer. Je vais pas bien. Comme, quand est-ce? On peut pas savoir d'avance comment on va réagir. Là. Exact. C'est comme moi, comme on en parlait tantôt, on se dit, moi, s'il y a un homme qui me fait quelque chose, je vais me défendre, je vais girl power, tu sais, tout ça. Ben oui. Mais quand ça t'arrive pour vrai ou quand tu vois une situation live, là, sur le coup, tu le sais pas comment tu vas réagir. Non, vraiment pas. Puis c'est ça aussi avec la peur. Hein? Les gens oublient les 3 F là, en anglais. C'est fright, flight or fight. Ouais. Moi, j'ai une personne dans ma vie que j'ai rencontrée qui est ceinture noire là, de Jiu-Jitsu qui était comme, moi, c'est sûr que je meurs le premier. S'il y a un tueur fou qui arrive dans une école, puis je suis comme, pourquoi? Il dit, parce que je réagis en fight mode. Il dit, les gens qui réagissent en fight mode meurent les premiers, man. Ils sont genre, oh! C'est comme, ça passe pas. Puis j'ai vraiment ri parce que c'était un des seuls hommes qui m'a fait part que c'est pas la bonne réaction. Fait que qu'est-ce qui reste souvent? Mais c'est flight, fait que sacrer son camp, ou fright. Puis les personnes, ils figent dans la vie. C'est ça qui se passe. Fait que nous-mêmes, on peut figer, les autres peuvent figer. Il y a comme ça qui se passe. Fait que d'être dans l'accueil aussi des peurs puis des craintes puis du fait qu'on est comme vraiment tétanisé par cette situation-là. Après, il faut aussi se libérer de comme tu disais tantôt, s'immiscer, devenir comme la personne qui prend en charge cette chose-là. Se mêler de tout ça. Être témoin actif ou active, c'est pas de se mêler des affaires des autres. C'est de faire un reflet sur une situation qui est problématique. Un reflet, c'est je vais juste être un miroir le temps de 5 secondes pour que tu vois que tu es en train de serrer le bras. C'est un peu bizarre. Ouais. Hey, tu es en train de lui serrer le bras. Ça, c'est nice parce que, savez-vous, comme ça vient comme jouer avec tous les autres trucs auxquels on a parlé dans le balado, mais c'est une des choses qu'il faut faire en communication non violente. La première étape, c'est l'observation. Pow! J'observe ça. Après, si la personne est comme, je vois pas de quoi tu parles, t'es comme, je tiens encore le miroir, là, buddy, là, mais comme, si tu veux continuer à penser que l'observation que je viens de faire n'est toujours pas vraie, c'est très bizarre. Genre un peu shame on you, là. T'sais, comme, si la personne ne réveille pas de juste un reflet, il y a quelque chose d'étrange qui se passe. Ouais. Même chose, plus on est intime, je sais que plus on est comme
Tu sais, on est pris par les émotions. On a des sentiments de involve. Exact, c'est ça. Mais même si on a des sensations puis de l'amour pour les gens, tu sais, qu'on veut intervenir auprès, je pense sincèrement qu'il faut pas oublier que la meilleure chose à faire, c'est de nommer des observations. Tu sais, comme voici ce qui se passe. Même chose dans nos relations intimes. Dès que nos partenaires sont whack ou flaky, tu peux faire comme « Hey, gratte ma tête. J'avais envie de te partager quelque chose. » Puis là, la personne est comme « Oui, quoi? T'as vraiment pas de l'air bien en ce moment. Hein, de quoi tu parles? » Ouais. Puis là, la personne est comme toute stressée. Puis c'est comme « Gars, écoute, pour vrai, je sais pas qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment, mais tu sais, je voulais juste te dire, je vais être là, je suis à l'écoute. No matter what, je vais être là pour toi, j'ai ton bac. » Mais comme live en ce moment, t'es comme... Je te donnerais je te dirais d'aller au Strom Spa, là, juste pour te détendre un peu. Mais comme, regarde, le jour où tu sauras que tu te détends, genre, tu n'es pas détendu, tu pourras venir me voir. C'est un peu ça. Okay. C'est ça, tu sais, observer, nommer, faire le reflet de comme la situation pour pas justement se... C'est comme si je pense que les gens, ils se coincent là, beaucoup la patte là-dedans. Puis je pense que ça peut être grave, finalement, pour la personne qui est témoin active aussi. C'est ça. Ouais. C'est pas ça notre souhait. Non, vraiment. Yes. J'aimerais, pour finir, juste vous demander une question qui est un petit peu plus, je dirais, intime, qui est un peu plus difficile peut-être à soulever. Puis j'ai envie de participer à ça avec vous pour pas vous laisser seul. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous savez, pour vous-même, que vous avez été témoin actif d'une situation de violence? Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes capable de faire? Ah, je le sais maintenant, je sais que ça s'est passé, puis voici ce que j'ai décidé de faire ou ce que j'ai décidé de faire, mettons. Ben, il y a quelques moments, on a pris un moment pour discuter un peu là, l'autre jour pour un peu se recenser des événements qui s'est passés. Au début, comme je disais au début du podcast, là, on se disait non, on n'est pas témoin actif, mais finalement, après réflexion, on l'est peut-être plus qu'on pense. Des fois, c'est pas des grosses situations de violence. Ça peut être comme des micro-agressions. Comme on a dit tantôt, on a tendance à dédramatiser. Fait que de dire ça, c'est pas tant grave. Fait que, non, j'ai pas... Ça, c'était pas de la violence, mais en fait, ça l'est. Mais vas-y, continue. Si je réfléchis un peu à une situation, moi, c'était beaucoup secondaire quand même. C'est une période qui est fragile, beaucoup. Mais c'est ça. Quand on y repense, c'était une de mes amies qui était quand même assez proche de son partenaire. Puis j'étais pas témoin direct. Je voyais pas les actes en live. C'est qu'on le réalisait après, quand il venait à l'école. Ça se voyait sur son moral. Ça se voyait... elle se distançait énormément. Ça, c'est quelque chose, c'est un gros aspect. Un signe. C'est un signe. Ouais. C'est quelque chose quand même, surtout quand t'es des amis proches, là, puis que la personne se distance beaucoup. Même les midis, tu sais, quand t'es au secondaire, tu pars les midis, tu sais, des choses comme ça. OK, ouais. C'est ça. Je pense que c'était une longue... c'était pendant une longue période. J'ai pas directement agi avec des agissements drastiques. J'ai pas fait des choses comme ça, mais seulement savoir que... Seulement dire à la personne, je suis là, puis qu'elle sache qu'on le sait. Qu'elle sache que quelqu'un... qu'on le voit, qu'elle n'est pas toute seule. Puis même elle, mais la personne était dans le... un peu, pas dans le déni, mais ne voulait peut-être pas l'accepter, je pense. Elle n'était pas prête à l'accepter. C'est quelque chose qui est difficile, je dirais, surtout quand t'es jeune, tu sais pas quoi faire. Là. Je savais pas quoi faire. Je suis vraiment d'accord avec toi. Je pense qu'il y a aussi l'âge puis la prise de conscience. T'sais, si on avait entendu parler de ça en troisième année du primaire, on serait peut-être comme c'est ça. rendu au secondaire comme... Qu'est-ce qui se passe? C'est les premières formes de relations aussi, de notre âge qu'on voit. Moi, j'étais pas en couple à ce moment-là. Puis je voyais ça, puis j'étais comme, c'est le fun à leur chum. Mais là, tu te rends compte que, il y a peut-être un problème, là. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Comment qu'on a agi, c'est ça. C'est être là pour la personne. Si, comme électroniquement, là, garder un peu les messages là, qu'on voit. Juste en faisant ça, ça fait que la personne, quand elle voit ses amis puis qu'elle est à l'école, ça devient son safe space. Eh bien, c'est là son endroit qu'elle a confiance en ses amis. Elle n'a pas peur. C'est ça, elle peut s'ouvrir. Fait que ça, c'est une forme d'aide aussi, là.
Oui, 100%. Mais merci pour vrai d'avoir partagé ça. Je pense que c'est quelque chose qu'on va explorer encore dans notre vie puis qu'on va essayer de découvrir. Petite suggestion pour les auditeurs, auditrices et les personnes qui nous regardent en ce moment. Je pense que pour se mettre en action, il faut faire de la pratique. OK? Il y a un terrain fertile dans nos vies où on entend souvent des commentaires que t'es comme ou des trucs que t'es comme c'est de la violence. Tu sais, nos milieux familiaux. Ouais. Tu sais, là, t'es à Noël, puis là, ta tante, ton oncle qui sortent ensemble depuis un bout, puis qui se parlent comme de la vous le savez quoi, puis t'es comme hey, m'observer ce soir, m'a regardé voir qu'est-ce qui se passe pour vrai. Je pense qu'il faut se mettre en pratique. Puis je pense que c'est correct d'essayer d'être ouvert ou ouverte à des situations que on sait qu'il se passe souvent, régulièrement. Puis le Noël arrive. On va observer. Combien de gens font des commentaires grossophobes? Combien de gens font... Tu comprends ce que je veux dire? Puis là, OK, c'est ça qui se passe. L'année prochaine, je vais essayer de... Si quelqu'un dit un commentaire violent, je vais essayer d'intervenir. Tu comprends ce que je veux dire? Et là, tu essaies, tu interviens. Tu dis, écoute... Ton commentaire, là, il n'est pas violent juste pour moi, il n'est pas violent juste pour les autres, il est violent pour tout le monde, dont toi. Tu comprends? Mais tu auras eu la patience aussi là, de te rendre là. La confiance. Et la confiance qui s'est bâtie. Puis c'est triste, genre dans le sens où je suis comme, nos milieux familiaux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein d'endroits sociaux où on peut pratiquer ça commence par des gens proches de nous. C'est là-dessus qu'on peut s'exercer, tout ça. Puis après, quand on va avoir réussi à intervenir avec des personnes proches de nous, c'est là, on peut aller un peu plus loin peut-être. On va avoir plus confiance, on va avoir un peu plus d'expérience. Tout est dans la pratique. Ouais. Surtout quand il faut nommer des choses. C'est très physique d'intervenir dans une situation de même. C'est pas de rester dans sa tête. Là. Si vous gardez tout ça dans la tête, là, je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait il y a peut-être des fuses qui peuvent se péter ou comme aller vous aussi au spa, mais prenez soin de vous aussi, je pense, dans tout ça. Je pense que c'est important que si on est témoin actif ou active, de comme justement... prendre le temps de bien comme réfléchir, d'en parler à d'autres gens aussi, à des experts, expertes. Je suis témoin actif ou active. J'ai besoin d'en parler avec un adulte. J'ai besoin de soutien. Exact. Moi aussi, j'ai peut-être besoin de soutien. Exact. Restez pas seul. Restez jamais seul là-dedans. Puis bonne chance dans vos pratiques. Merci, Elia. Merci, Gabrielle. C'est vraiment nice. C'est vrai cool.